Alors c'est parti, on va parler ensemble d'un livre qui vous fera sourire, qui vous fera rire, qui vous fera peut-être partir en fou rire et qui vous fera de toute façon passer un bon moment. Il s'agit d'Itinéraire d'un con de Baptiste Lorbet. Alors ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé et je trouve ça, je fais une mini parenthèse, je trouve ça très important aussi de parler de livres qui ne sont pas édités, qui ne sont pas dans des grosses maisons d'édition, parce que c'est des textes qui ont moins de visibilité, mais des textes qui sont tout aussi chouettes. Et je suis tombée sur un livre qui m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Et je remercie encore une fois Baptiste Lorbet de m'avoir envoyé ce livre-là, parce que je le connaissais alors depuis un petit moment, alors pas personnellement bien sûr, mais j'aimais beaucoup les sketchs qu'il faisait sur YouTube, la série qu'il avait pu faire avec Ramzy Bedia qui s'appelle Hors de lui, qui est sortie en 2021. Je suivais quand même à distance ce qu'il faisait et je me demandais vraiment comment est-ce qu'il allait arriver à transmettre, à véhiculer cet humour très particulier et cet humour unique qu'il a et qui est extrêmement drôle à travers un texte littéraire. Et j'ai pas du tout été déçue, c'est un pari qui réussit parce que dans ce livre-là, on passe un super moment. Et au-delà du super moment, ça nous pose aussi beaucoup, beaucoup de questions sur la place des stéréotypes, sur la position en marge, sur la place en fait d'un personnage qui est en décalage avec son monde et qui, à cause de ce décalage, va se pourrir la vie alors que simplement il n'a pas besoin de prouver à tout le monde qu'il est intelligent et c'est évidemment la base de ce livre-là parce qu'on va nous raconter l'histoire de Jacques Billon. Jacques Billon, il a 37 ans et pendant toute sa vie, en fait, on l'a pris pour un con. Et il l'a raconté, voilà, il raconte son enfance, il raconte, les moments où il était autour d'une table avec, des amis et où on faisait sentir que, bah, c'était, le con des autres et on a toujours cette référence qu'il fait dans ce livre-là au dîner de cons. On est toujours le con de quelqu'un d'autre et bah, lui, il a eu l'impression pendant sa vie, pendant sa jeunesse, pendant son adolescence, pendant sa vie d'adulte, de toujours être le con des autres et au bout d'un moment, il décide de sauter le pas. Il se dit: «Bon OK, si je suis toujours, toujours, celui qui est, mis de côté, celui qui est en marge parce que, bah, il est jugé moins intelligent que les autres, très bien, je vais prouver à tout le monde que je suis pas le débile qu'on pense et je vais aller faire un test de QI». Et il fait le test de QI, il passe plein de tests, il dit: «Ça y est, je vais enfin prouver à mes proches, à ma famille, à mes amis que je suis quelqu'un d'intelligent». Il reçoit le résultat du test et il regarde 82, soit 2 points en dessous de la moyenne, ce qui fait qu'il est débile léger. Et là, c'est à la fois un monde qui s'écroule, pour Jacques Billon qui se dit: «En fait, ils avaient raison, c'est prouvé scientifiquement, je suis le con des autres et en fait toute ma vie, je serai réduit à ce statut-là de toujours être en marche, toujours être en décalage» et c'est un moment qui est extrêmement violent pour Jacques Billon et en même temps, il décide de rebondir en se disant: «OK, bah maintenant, ma vie va être employée à prouver que je suis quelqu'un d'intelligent. Je vais prouver à tout le monde» et donc il décide de s'engager sur une espèce de chemin spirituel, qui serait une espèce de chemin initiatique où il essaye de se dire: «OK, je vais faire tout, ce qui est en mon possible pour être intelligent» et donc il va suivre plein de choses, des tutos sur internet, des étapes pour devenir intelligent, lire tel article, faire ça le matin, manger tel fruit, et cetera. Évidemment, des choses qui ne marchent pas, mais il va se forcer à vouloir, en tout cas, suivre un chemin pour devenir intelligent. Et ce qui est extrêmement drôle, c'est que ça va le mener dans une aventure, mais qu'on n'imagine absolument pas. Je peux vous donner des flashs comme ça de ce que va devenir sa vie. Il va partir en voyage humanitaire où tout ne va être que mensonge. Il va se retrouver suspendu, nu, à un harnais en train, voilà, au-dessus d'une toile. Je ne n'en dis pas plus parce que je vais spoiler des choses qui se trouvent dans ce livre-là, mais je trouve ça très très intéressant parce qu'il y a ce côté comique, vraiment c'est super déjanté, enfin c'est absolument n'importe quoi, et l'absurde amène vraiment un côté extrêmement drôle, et en même temps c'est touchant parce que on s'est tous posé cette question-là, est-ce qu'on n'est pas le con de quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce qu'on cherche dans notre vie à être toujours plus intelligent? Pourquoi est-ce qu'on veut prouver aux autres qu'on est intelligent, qu'on a une forme de supériorité alors qu'au contraire, en fait, on vit sa vie, comme on le veut et il y a une réflexion sur les stéréotypes, sur la position en marge, sur cet homme qui est toujours en décalage avec le monde dans lequel il vit et voilà, il va se rendre compte que finalement, c'est pas une question, de points sur un test, c'est pas forcément une question, de ressenti vis-à-vis des autres et qu'il devrait davantage s'écouter. Mais c'est un livre qui est vraiment très intéressant parce qu'il explore beaucoup de choses à travers l'humour, à travers un côté déjanté, décalé. Enfin, c'est vraiment un livre qui ressemble pas, aux autres. Donc c'est Itinéraire d'un con de Baptiste Lorbet.